Europe 1 Midi Week-end. 12h30, 13h, Charles L'Huillier. Et donc, vous l'avez compris, un contexte incandescent en France. La rentrée, tant sur le plan social que politique, s'annonce très tendue. La journée du 10 septembre en tête est là pour nous le rappeler. Puis le spectre de la censure du gouvernement Bayrou, avec le Premier ministre qui tiendra d'ailleurs une conférence de presse dès lundi. Bonjour Mathieu Lefebvre. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Europe 1 ce midi. Vous êtes député Ensemble pour la République du Val-de-Marne. Vous restez avec nous Mathieu Lefebvre, puisque j'aimerais vous faire réagir sur cette intervention de Louis Alliot ce matin en direct sur Europe 1. Le maire Rassemblement National de Perpignan réagissait sur la journée du 10 septembre, le mouvement Bloquons Tout, et sur la stratégie de la France Insoumise. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon a appelé ces derniers jours à un blocage général et à une grève générale. Écoutons Louis Alliot. De toute façon, on voit bien qu'il n'y a que dans ce camp-là qu'on critique systématiquement les forces de l'ordre, que l'on dit que les policiers tuent, que l'on dit que les policiers sont racistes. On monte des communautés les unes contre les autres. On voit bien que ces gens-là ont une stratégie globale qui vise à fracturer la société, à bordéliser le débat public pour, le jour du chaos, tenter de prendre le pouvoir. Et on connaît cette idéologie trotskiste depuis longtemps. Mais ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est la passivité des réactions. Eh bien, je trouve que le débat public aujourd'hui est particulièrement passif et c'est inquiétant pour la suite. Voilà, Louis Alliot ce matin sur Europe 1. Mathieu Lefebvre, donc je le rappelle, un député Ensemble pour la République du Val-de-Marne. Quand vous entendez Louis Alliot qui clairement met votre famille politique en cause lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de réaction face à cette stratégie de bordélisation de la France Insoumise, que lui répondez-vous ? Louis Alliot et ses amis avaient un petit peu moins de pudeur vis-à-vis de l'extrême gauche quand ils ont voté la motion de censure de Mathilde Panot et des députés insoumis pour faire tomber Michel Barnier et précipiter le pays dans l'impasse budgétaire. On voit bien aujourd'hui les solutions qui se présentent au pays. Soit on accepte qu'il faille faire un effort budgétaire de redressement qui est un effort important, c'est le choix que fait le Premier ministre. Soit on se dit qu'on ne va pas faire l'effort, qu'on peut passer outre et que le pays peut s'en relever. C'est manifestement ce que fait le Rassemblement national et ce que fait la France insoumise. François Bayrou a présenté un plan cohérent, lucide, détaillé. Il peut évidemment ne pas convenir. On peut formuler des contre-propositions. Mais être dans une posture de principe consistant à dire soit on censure, qui est la posture. Non, mais là, ce que dit Louis Alliot, pardon, Mathieu Lefebvre, c'est qu'il y a non-assistance à France en danger. Pardonnez-moi l'expression. Pas de réaction face à une stratégie de bordélisation de la France insoumise. C'est ce que dit Louis Alliot. Non, mais c'est totalement faux. Toutes les mesures et toutes les dispositions seront prises par le ministre de l'Intérieur pour faire en sorte que cette journée Donc se vous passe n'avez bien. pas peur. Mais le cadre de dialogue, c'est pas la rue, c'est l'Assemblée nationale. C'est à Marine Le Pen de formuler des contre-propositions. Les manifestations n'ont jamais rempli un frigo, disait Gabriel Attal. Vous le rejoignez. Moi, je pense que ça ne fait pas progresser la vie d'un seul de nos compatriotes. Les Français, ils attendent de la stabilité, ils attendent un gouvernement et des parlementaires qui bossent. Si, par exemple, il y a des mesures qui vont pas, c'est à Marine Le Pen d'en proposer des contre-mesures, des contre-propositions. Si la France insoumise a de bien meilleures idées pour le pays qu'elle les formule. Mais n'avez-vous pas l'impression que vous êtes un peu comptable de cette surchauffe sociale, vous, les macronistes ? Non mais moi, vous savez, j'ai vu beaucoup de personnes, de responsables publics qui nous disaient pendant la crise, allez-y, dépensez toujours plus, il le faut pour le pays, et je pense que c'était nécessaire à l'époque. Et les mêmes qui demandaient plus d'argent public sont aujourd'hui en train de nous dire qu'on a trop dépensé pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Je rappelle par ailleurs que l'augmentation de l'endettement sous le quinquennat d'Emmanuel Macron est liée d'abord à la question des retraites, réforme qu'ont refusé de concert le Rassemblement national. Bon, il y a le quoi qu'il en coûte aussi. Et le quoi qu'il en coûte, mais que nous ne regrettons pas, mais que personne dans le pays ne regrette. Donc, cette responsabilité-là, elle est évidemment partagée. Maintenant, l'effort est indispensable. Bon, je rappelle que François Bayrou, tiendra dès lundi 16h une conférence de presse, vu le contexte incandescent sur le plan politique et social. Le ministre du Travail va d'ailleurs réunir les partenaires sociaux ce lundi. L'objectif, c'est d'accorder les violons dans un contexte de chasse aux économies, retraite, jours fériés en moins, réforme de l'assurance chômage. François Bayrou a même communiqué via un live sur YouTube hier et répondu aux internautes. Le Premier ministre évoquait la possibilité de supprimer plusieurs avantages pour les élus, Charles Bouchin.
Oui, François Bayrou poursuit son exercice de communication pour convaincre les Français de la légitimité de son plan d'économie budgétaire. Le Premier ministre avait lancé un appel aux suggestions la semaine dernière et de très nombreux internautes ont alors estimé qu'il fallait toucher aux privilèges, selon eux, des parlementaires, des ministres et des élus. La réponse de François Bayrou. Tout le monde croit que ministre ou Premier ministre, on reçoit une retraite à vie. Il n'y a jamais eu de retraite de ministre et de retraite de Premier ministre. Est-ce que les responsables politiques français sont mieux traités que les autres responsables politiques européens? Quel est le niveau de leur traitement par rapport au monde du privé? Tout ça sont des questions qui doivent trouver une réponse d'une absolue transparence. Et pour ce faire, le chef du gouvernement explique vouloir identifier et supprimer d'éventuels avantages indus, excessifs ou inacceptables. La mission va être confiée à René Dosière. L'ancien député socialiste a consacré une grande partie de sa vie à scruter les dépenses publiques. Dans le viseur des internautes, notamment les dépenses liées aux avantages d'anciens premiers ministres. Voitures, assistants, un ou plusieurs gardes du corps. Dominique de Villepin coûte environ 200 000 € à l'État par an. François Fillon représente lui 150 000 €. Et pour mener à bien cette mission, René Dosière sera entouré par un représentant de tous les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat. Voilà pour les explications de Charles Bouchin. Nous sommes toujours avec Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne. Merci encore d'être parmi nous, Mathieu Lefebvre. Alors, lorsqu'on entend quand même François Bayrou expliquer que on va peut-être revoir certains avantages pour les élus, n'est-on pas un peu dans la démagogie? Parce que ce que ne comprend pas forcément le grand public, c'est que les avantages, en fait, pardonnez-moi l'expression, c'est peanuts par rapport à la dette abyssale de notre pays. Oui, mais le Premier ministre est dans une démarche de dialogue avec les Français. Les Français ont le sentiment que l'effort n'est pas tout à fait partagé par leurs responsables publics. Non, mais c'est pas symbolique. S'il y a des mesures et des choix qui doivent être faits, qu'ils le soient. Il n'y a pas de tabou. Et pour que l'effort puisse être consenti, il faut aussi qu'il soit partagé. Moi, j'y suis évidemment tout à fait prêt. Maintenant, vous avez raison de le dire. C'est pas quand on aura supprimé tous les officiers de sécurité des anciens premiers ministres qu'on aura résolu le déficit et la dette de ce pays. Il faut aller évidemment plus loin. Mais l'exemplarité, c'est indispensable. Bon, vous craignez cette menace, ce spectre de la censure, brandi d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon il y a quelques jours. Il y a un risque quand même. Oui, bien sûr. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est un professionnel du désordre. Lui, ce qu'il veut, c'est pas faire chuter le gouvernement, c'est la destitution du président de la République, c'est de nouvelles élections. C'est pas le seul à demander ça. Non, mais ce qu'il veut, c'est un changement de République. Et c'est le bazar dans la rue, le bazar partout, à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que la censure, c'est pas gratuit. Voilà. Regardez, par exemple, sur la question militaire, si on censure le gouvernement, on ne pourra pas investir autant que nécessaire sur la question du financement des collectivités. Vous nous avez fait le même coup il y a plusieurs mois. Sauf que c'était vrai, c'était pas gratuit, ça a coûté des milliards d'euros, il a fallu s'endetter des milliards d'euros. Alors oui, les cartes vitales ont fonctionné, oui bien sûr, évidemment. C'est à ça que je faisais référence, vous avez raison, c'était pas le shutdown à la française, mais c'est pas gratuit. En matière d'investissement militaire, par exemple, on a pris du retard sur la loi de programmation militaire. Est-ce qu'on peut se le permettre à un moment où le monde est à feu et à sang? Je ne le crois pas. Alors, on a vécu un été extrêmement tendu sur le plan des actes antisémites, Mathieu Lefebvre. L'arbre en mémoire d'Ilan Halimi a été coupé. On évoque également les nombreuses violences envers les Français de confession juive partout en France, dans la rue, lorsqu'Emmanuel Macron annonce vouloir reconnaître la Palestine. Ne pensez-vous pas que cela met de l'huile sur le feu et qu'on donne finalement un blanc-seing à tous ces délinquants? Non, je ne crois pas qu'une position diplomatique soit à l'origine de la flambée de l'antisémitisme dans notre pays. Ça n'arrange rien. Je pense que l'antisémitisme, il est d'abord importé par une frange politique très claire, de gens qui ne font que tweeter sur ce sujet et alimenter le feu depuis des mois, qui s'appelle la France Insoumise et leurs alliés écologistes. Voilà ce que je pense. Je pense qu'Emmanuel Macron tient une position diplomatique et que de chercher à faire un amalgame entre une position diplomatique et la haine que subissent nos compatriotes de confession juive, c'est une faute. Maintenant, disons les choses. L'antisémitisme est en train, en effet, de ravager notre pays. On a vu ce qui s'est passé dans les Pyrénées-Orientales, ce qui s'est passé sur le vol Vueling, c'était en Europe. Évidemment, l'arbre en l'hommage d'Ilan Halimi. Il faut que tous les hommes et toutes les femmes politiques se ressaisissent sur cette affaire des Pyrénées-Orientales. Moi, j'ai entendu très peu de femmes et d'hommes politiques nous dire que ce qui était en train de se passer, c'est qu'on bannissait les Juifs de l'espace public aujourd'hui en France, en 2025. Et dans le fond, il y a une petite musique qui commence à s'instiller, c'est que les Juifs français ou les Israéliens seraient un petit peu coupables parce que leur gouvernement fait n'importe quoi à Gaza. Et ben cette chose-là est absolument insupportable et inadmissible, et on doit prendre des sanctions extrêmement fermes vis-à-vis de ceux qui C'était important de le rappeler. Merci beaucoup, Mathieu Lefebvre, d'avoir fait un détour par Europe 1 ce midi. Je rappelle que vous êtes député Renaissance du Val-de-Marne.